Bon, ben bonjour mes amis. C'est ça, je vous souhaite une bonne journée. Écoutez, un matin, on va commencer notre deuxième capsule sur les relations malsaines avec des personnalités narcissiques. Juste pour me résumer un petit peu là, par rapport à la dernière capsule, si je parle de ça, puis tu m'en parlais encore probablement pour une ou deux petites capsules, c'est parce que j'ai une forte propension, moi, à aller vers des gens comme ça, vers des gens qui sont mal aimants ou des gens qui n'aiment pas du tout. J'ai une forte tendance à aller vers du monde que je vais m'entêter à me faire aimer par eux. Et pire que ça, c'est qu'eux autres, ils ont une forte tendance à venir vers des dépendants comme moi. Ils ont tendance à aller vers des victimes, vers des gens qui savent très bien qu'ils vont rentrer dans leur jeu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça. La petite capsule de ce matin, je suis en train de flatter mon scout, la petite capsule de ce matin, elle va plus particulièrement parler de ce qui se passe dans leur tête. Je ne te demanderai pas de le comprendre dans le sens mental du terme, parce que c'est difficilement comprenable. Ce qui définit la folie, la maladie mentale, c'est que c'est pas logique. Parce que je vais te parler un matin, si tu essaies de rendre ça logique, tu vas dire que ça n'a pas d'allure. Je sais bien que ça n'a pas d'allure, mais c'est pas parce que ça n'a pas d'allure que c'est pas vrai. C'est comme ça. Au départ, ce qu'il faut dire des narcissiques, c'est quand les gens disent qu'ils ont un amour extraordinaire d'eux-mêmes, c'est faux. Ils n'ont pas d'amour d'eux-mêmes, parce que s'ils s'aimaient, ils ne se traiteraient pas comme ça. En fait, ils sont rien. Ils sont rien et personne, à part leur image. Ce qui fait qu'en thérapie, quand tu en as, et que parfois, quand tu arrives à toucher leur image, à les déstabiliser, ben, tu les retrouves en psychiatrie dans les semaines à venir. Pourquoi? Parce qu'ils se désorganisent. Ils n'ont que ça, une image. Il y a différentes formes de narcissisme. Hein? Ma mère, elle souffrait d'un narcissisme d'inversion. Nous, on ne rentrera pas là-dedans un matin. Le narcissisme d'inversion, c'est plus je fais pitié, plus je suis victime, plus je suis magané, plus je suis malade, puis plus je suis content. Plus le monde aime ça. Bon. Nous, c'est pas de ça qu'on parle. Nous, ce qu'on parle, c'est de personnes qui sont totalement incapables d'aimer comme toi et moi, on l'entend. Par définition, ces gens-là aiment qu'on les remarque, aiment qu'on les adule, aiment qu'on les aime, aiment que tu leur sois utile à leur image. Mais c'est pas toi qui aimes, là. Quand tu es en relation avec ces gens-là, ils vont t'avoir ciblé. Sois certain de ça qu'ils vont t'avoir ciblé. Et avant même d'être en relation avec toi, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est exercer un contrôle, c'est exercer un pouvoir. Ils ont la télécommande et tu es l'objet avec lequel ils jouent émotionnellement. Ils éprouvent un plaisir, un sentiment de pouvoir. D'ailleurs, c'est le même principe en matière d'abus sexuels. Hein? L'abuseur sexuel, le pédo, son grand besoin, c'est d'exercer un contrôle. Mais les narcissiques en relation, c'est la même chose. Ces gens-là, ce qu'ils cherchent, c'est sentir qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont le contrôle sur toi. Pour ce faire, ils vont créer une emprise, comme je disais la dernière fois. Ils vont s'arranger pour te présenter quelque chose qui fait en sorte que tu vas croire dur comme fer, que ces gens-là t'aiment, que ces gens-là sont la personne qui te convient, la personne que tu recherches. Dans les faits, ils ne sont pas en relation amoureuse avec toi. Ils sont en relation où ils vont prendre une emprise. Toi, de l'autre côté du miroir, tu ne peux pas t'imaginer que des gens comme ça existe. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il va ressentir du pouvoir à te faire de la peine, à te délaisser, à jouer avec toi. Tu ne peux pas t'imaginer ça.
Fait que tu vas t'inventer toutes sortes d'affaires, genre il a peur de l'engagement, puis tata, il a été trahi souvent, puis il va te vendre ce salade-là aussi. Parce que les narcissiques ne sont jamais responsables de fuck out, jamais responsables de rien. C'est toujours à cause des autres. Tu sais, une journée, il y a bien longtemps, dans le temps, je faisais de la thérapie de couple, je recevais une madame, puis son mari l'avait brassé un petit peu, puis à l'époque, c'était pas encore très criminalisé, ça, là. Je ne l'ai pas encore assez, d'ailleurs. Fait que la semaine d'après, elle dit, j'aimerais ça t'amener mon mari. Fait qu'elle m'amène son conjoint, puis là, il rentre dans le bureau. Première affaire qu'elle me dit, c'est là, je veux pas que tu le salisses, faut que tu comprennes que c'est moi qui le pousse à bout. Et le bonhomme de dire, elle te le dit elle-même, elle me pousse à bout. C'est à quoi j'avais dit au monsieur, que ben mon chum, la violence là, envers les femmes, c'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle par des faibles là, qui n'ont pas trouvé d'autres moyens que ça pour prendre le contrôle. Il ne l'avait pas aimé, il était parti, mais c'est ça quand même la vérité. Donc, ce sont des êtres de contrôle, ce sont des êtres de pouvoir, ce sont des êtres qui n'aiment pas, ce sont des êtres qui aiment faire mal. Là, dans ta tête, tu vas dire, ben non, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Constate les faits, arrête d'essayer de les rationaliser, parce que c'est de la folie. Tu ne peux pas rationaliser la folie. C'est le principe même de la folie que de ne pas être logique. Donc, ces gens-là, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est un jeu. C'est d'aller voir jusqu'où ils peuvent t'amener à souffrir. Jusqu'où ils peuvent aller. C'est quoi qu'ils font? Ils passent par une phase de destruction, à un moment donné, une phase d'attaque. Oups, ils redeviennent corrects. Oups, ils passent une phase d'attaque. Oups, ils redeviennent corrects. Et très souvent, ils vont dire quelque chose comme « m'excuse ». Le geste de « je m'excuse », là, c'est juste pour que tu leur donnes la permission de recommencer. Un coup que la relation sera terminée, que tu vas te pousser de là, dans sa tête, il devient ta victime. C'est de ta faute à toi si c'est comme ça. C'est de ta faute à toi si ça, c'est arrivé de même. Puis crée-les pas, il va essayer de te revenir par toutes sortes de moyens de pression. Si jamais tu reviens, tu vas en manger une tabarnak. Sais-tu pourquoi? Parce que le prochain coup, la phase de séduction va être longue de même, puis la phase de démolition va être de même. Un jour, il y avait une femme, il y a bien des années, qui venait me voir, elle avait quitté un narcissique comme ça. Puis 5-6 mois plus tard, il écrivait des lettres, à un moment donné, elle arrive chez eux, puis dans les marches, il y avait une rose par marche, puis hey, elle reprend avec. Quelques mois après, il décide d'acheter une maison. Ben oui, c'est une dépendante. Premier jour qu'ils sont dans la maison. C'est elle qui donne la casse-dente, là. Il est en train de préparer un souper, puis elle se met en arrière, puis elle le prend par la taille. Il servait dehors, puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je te caresse. Puis on n'est pas ensemble. C'est qui t'a fait ta craque qu'on était revenus ensemble? Je t'ai jamais dit qu'on était revenus ensemble. Je t'ai juste dit qu'on achetait une maison, ça. Ils sont capables d'aller loin comme ça pour faire mal. C'est des êtres qui éprouvent le sentiment d'être vivants quand ils amènent les autres dans des zones où ils veulent les amener. Je te parle de ça matin. Pourquoi? Pour que tu comprennes, pour que tu arrives à faire une première étape, pour que tu arrives à admettre ton impuissance à être aimé de personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas. Puis après ça, tu vas t'interroger à savoir, ouais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais vers ce genre de personnes-là? Pourquoi je leur permets de venir vers moi? Parce que là non plus, il n'y a pas un hasard. Ce ne sera pas le sujet de notre prochaine petite capsule, mais ça va être le sujet de l'autre. Ce sont des gens malades qui éprouvent du plaisir à faire mal. Quand tu te montres dans ta vulnérabilité, ils taillissent. Ça va jusqu'à là.
Ils font tout pour que tu les aimes, mais quand tu te mets à les aimer, ils détestent ton amour. Ils interprètent ça comme étant t'es un asti de faible. T'es pas à leur hauteur. Eux autres, ils sont hot. C'est des agents secrets, tu comprends? Ils ont toujours un asti d'agenda caché. Tu sais jamais vraiment d'eux autres les vraies choses. Écoute, c'est rough un matin comme petite capsule, mais c'est ça la vérité. Tu vas m'excuser, hein, je suis grippé, quelqu'un m'a dit. Pendant des années, moi, j'ai continué à aller vers des gens comme ça. Je voulais réparer avec ces gens-là le fait de ne pas avoir aimé comme j'ai été aimé, comme j'aurais eu besoin d'être aimé quand j'étais enfant. Il va falloir à un moment donné que j'admette mon échec puis que ça cesse là. Écoute, c'était le sujet de la petite capsule de ce matin. J'ose espérer que ça t'a apporté quelque chose. Puis d'ici une semaine, on devrait se revoir. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis à la semaine prochaine.